Oh là là, ça a l'air bon tout ça. Oh, j'adore la bûche. Mais quand je vois tous ces ingrédients, 200 g de chocolat, 10 marrons, 100 g de beurre, ça risque d'être un peu lourd pour une fin de repas. Pour éviter les kilos en trop, c'est sûr, cette année, le réveillon d'Anna sera différent. Je ne conçois pas une fête de fin d'année sans bûche, donc j'aimerais apprendre à faire une bûche allégée avec de la saveur. Pas de repas de fête de fin d'année sans la traditionnelle bûche de Noël. Biscuits moelleux, crème au beurre, meringue croquante, cet incontournable du réveillon est un plaisir pour nos papilles. Malheureusement, ce dessert de fête est une véritable bombe calorique. C'est vrai que c'est assez gras et assez sucré parce que la crème pâtissière est faite à base de sucre et de beurre. Il faut savoir environ qu'une portion apporte 300 calories. Mais rassurez-vous, il existe des versions allégées. Bûche glacée aux petits suisses ou aux fruits. Grâce à quelques astuces, cette année, vous réussirez à épater la galerie sans les calories. À Neuilly-sur-Seine, David est chef pâtissier depuis près de 30 ans. Pour Noël, il a déjà commencé à bûcher. On a le chalet, on a le vacherin revisité, la bûche profiterole. Mais le must, ça reste la bûche crème au beurre. Ça peut paraître lourd, mais c'est bon. Nous avons proposé à ce tenant de la vieille école de réaliser une bûche allégée. Un défi qui relève de l'impossible, mais David est plein d'imagination. On va réaliser une bûche chocolat avec un parfait noisette. Pour le parfait noisette, David a besoin de jaune d'œuf, de sucre inverti, d'eau, de pâte de noisette et de crème liquide. Première étape, mélanger du sucre et de l'eau pour réaliser un sirop. Le sirop arrive à ébullition, donc on va pouvoir verser sur les jaunes. Un petit coup de batteur et la pâte à bombe est prête. Vous voyez, là c'est très aérien, c'est ce qui va donner la légèreté au parfait noisette. Montez la crème en chantilly et ajoutez-y la pâte de noisette. Et là, on va mélanger délicatement. Versez la pâte à bombe sur la chantilly de noisette, puis mélangez le tout avec soin. À l'aide d'une poche à douille, David garnit le moule de parfait noisette. Il n'y a plus qu'à le mettre au congélateur pendant 4 à 5 heures. Bon, maintenant, on va s'occuper de la glace chocolat. Et pour qu'elle soit allégée, David verse du lait écrémé, du chocolat à 70% et du sucre dans cet énorme appareil. Grâce à cette machine, David prépare sa glace light en un clin d'œil. Mais votre sorbetière traditionnelle fera aussi bien l'affaire. Pas le temps de laisser la glace fondre, il faut chemiser un deuxième moule avec. Bien appuyé pour éviter les bulles d'air. Insérez le parfait noisette tout juste sorti du congélateur. Et on va refermer de glace chocolat. Et c'est reparti pour 4 heures au congélateur. Quelques truffes et noisettes caramélisées pour la déco et David s'empresse de la faire goûter à ses clients. C'est léger, c'est agréable. De toute façon, les bûches glacées, c'est ce qu'il y a de plus agréable. Après un bon repas, c'est l'idéal. J'ai pas l'impression vraiment que c'est une bûche light. Et pourtant, une part de cette bûche glacée ne contient que 200 calories, 100 de moins qu'une bûche traditionnelle. Bonjour. Pour faire aussi light que David, Anna a fait appel à Delphine, diététicienne. On va faire aujourd'hui une recette de bûche légère à la pomme et aux petits suisses. Pour la garniture, 4 pommes, 4 petits suisses, un sachet de thé à la vanille et de la cannelle. Épluchez et coupez vos pommes en petits dés, puis faites-les revenir à feu doux dans un fond de thé à la vanille. Ça apporte aucune calorie et du coup, ça va me donner une compote de pommes aromatisée à la vanille. Laissez mijoter le tout pendant 20 minutes. On perd pas de temps. En attendant, les filles s'attaquent à la génoise. Je vais t'inviter à casser les œufs. Oui. On va séparer les blancs des jaunes. Et pour une génoise faible en calories, Delphine ajoute 4 cuillères à soupe de sirop d'agave, un édulcorant naturel. 5 minutes au batteur et c'est prêt. Maintenant, on va attaquer les blancs en neige. Une pincée de sel et c'est reparti pour un tour. Puis incorporez délicatement les blancs au jaune et ajoutez-y la fécule de maïs. Elle est plus légère que de la farine ordinaire et donne plus d'onctuosité et de moelleux à la génoise. Versez le tout sur une feuille de papier sulfurisé et enfournez. 10-15 minutes à 150 degrés, donc on va surveiller, c'est très rapide. Donc pendant ce temps-là, la compote, je pense que la cuisson est terminée. Regarde un petit peu, elle est onctueuse, il y a des petits morceaux. Pour garder le côté fondant de la crème au beurre, Delphine a pensé à tout. Et on va rajouter des petits suisses pour avoir l'effet onctueux. Un soupçon de cannelle pour l'arôme et 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Mélangez puis versez la préparation sur la génoise encore tiède. C'est l'étape cruciale, il va falloir rouler sans casser le biscuit. Anna se débrouille comme un chef.
Pour conserver le côté gourmand de la bûche, un glaçage, mais light bien sûr. Donc ici, la crème de soja va remplacer la fameuse crème fraîche qu'on pourrait mettre. Et c'est beaucoup moins calorique. Napper puis râper quelques copeaux de chocolat pour la déco. Verdict d'une gourmande. Délicieux, vraiment délicieux. J'avais peur qu'on sente trop le petit suisse, on sent vraiment le goût de chocolat. À Noël, Anna n'aura pas à complexer. Ce dessert light fait à peine 150 calories, soit 2 fois moins que la bûche crème au beurre. Après sa dernière grossesse, Rabia s'est mise au light, une option culinaire qui ne plaît pas forcément à ses enfants. Pour Noël, elle a décidé de les faire changer d'avis en préparant avec sa sœur Salima une bûche chocolat framboise. Première étape, monter la crème en chantilly. Pour monter une crème en chantilly, on est obligé de mettre de la crème à 30% parce qu'en fait c'est le gras qui va faire qu'elle va se transformer en crème fouettée. Ça commence mal pour Rabia, mais elle compte bien se rattraper avec l'appareil au chocolat. Pour cela, elle fait chauffer de la crème allégée à 4% et de l'agar-agar. Dès que tu commences à voir des petites bulles, tu continues encore à remuer 30 secondes et tu peux éteindre. Versez la crème sur le chocolat fondu et incorporez la moitié de la chantilly. Mélangez. Hop, ça c'est prêt. Versez dans un moule et 30 minutes au congélateur. Juste le temps de préparer la mousse à la framboise. Allégée, évidemment. Rabia utilise donc un édulcorant. Dans ta bûche, tu vas éviter de prendre 80 g de sucre, ce qui n'est pas négligeable. Comme pour l'appareil au chocolat, ajoutez le mélange crème et agar-agar et mixez le tout. Puis terminez par la chantilly. La bûche peut être retirée du congélateur. C'est dur, tu vois. On peut poser la framboise sans avoir peur que les deux se mélangent. Versez la mousse à la framboise, terminez par le biscuit aux noisettes et replacez la bûche au congélateur. On enlève. 30 minutes plus tard, c'est l'heure du démoulage et de la déco. La famille et les amis vont-ils enfin être séduits par la cuisine light de Rabia? Les deux mousses sont très légères et le biscuit a un bon petit goût. C'est assez délicieux, assez agréable. C'est bon. Je trouve qu'elle est plus légère qu'une bûche que l'on trouve dans le commerce. C'est-à-dire qu'après avoir mangé la bûche, on ne se sent pas lourd. Avec la bûche de Rabia qui ne compte que 180 calories pour une part, fini la crise de foie du réveillon. Alors que vous soyez au régime ou juste un grand gourmand, à Noël cette année, régalez-vous en toute légèreté.